Alors, le gouvernement a confié au Comité consultatif national d'éthique le soin d'organiser un grand débat citoyen sur les questions de la bioéthique. Tous les citoyens sont invités à prendre part à ce débat et c'est important de le faire. D'abord pour dire ce qu'ils en pensent sur le fond, des questions qui seront posées, mais aussi sur la forme, pour dire s'il faut, oui ou non, réviser cette loi qui date de 2011, dans quel sens il faut la réviser et sur quel sujet. Le thème général de cette consultation, c'est « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Donc c'est vraiment quelque chose de très important de participer à ce débat. Alors il y a 9 sujets en fait qui sont proposés par le Comité consultatif national d'éthique, qui sont aussi différents que les biotechnologies, la fin de vie, la PMA, le développement embryonnaire, la thérapie génique, le don d'organes, l'intelligence artificielle, les neurosciences et les données médicales. Alors, sur certains sujets, oui, c'est évident, puisque la dernière loi date de 2011, donc ça fait 7 ans, et que dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine des données médicales, les choses ont avancé considérablement. Donc il faut absolument que cette loi évolue pour protéger les personnes, pour respecter les personnes. Dans d'autres domaines, comme la fin de vie, il me semble que la loi n'est pas assez appliquée. Elle propose en particulier un développement généralisé des soins palliatifs, et nous constatons que ce développement et cette généralisation n'a pas lieu, par manque de moyens. Donc sur ce sujet particulièrement, et peut-être sur d'autres, commençons par faire appliquer la loi de 2011 dans la mesure où elle respecte la dignité des personnes. Alors, la position de l'Église s'enracine sur ce qu'on appelle les grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Ces grands principes sont le bien commun, la charité, la destination universelle des biens et la dignité de la personne. Tous ces grands sujets dont on parle, qui s'enracinent sur les grands principes, sont liés entre eux. C'est aussi ce que le pape a montré en créant ce qu'on appelle le dicaster pour le développement humain intégral. Ainsi, on ne peut pas penser l'économie sans parler du social. On ne peut pas parler du politique sans parler du respect de la personne. Tous ces sujets sont liés. Je vais vous donner un exemple. Récemment, dans les établissements qui accueillent les personnes âgées dépendantes, dans les EHPAD, il y a eu un mouvement social. Le personnel médical est à bout de souffle, est à bout de force. Il est pourtant bien formé, il est pourtant dévoué, il vit une vocation qui est une des plus belles vocations, au service de la personne. Et bien, à cause des cadences qui leur sont imposées, à cause du manque de moyens financiers, les personnes âgées sont moins bien accompagnées. Du coup, elles n'ont plus envie de vivre. Elles se vivent, elles se considèrent comme un poids pour la société. Alors quelle sera la réponse de la société? Est-ce que ce sera de donner des moyens pour que les personnes âgées soient mieux accueillies, mieux accompagnées, ou bien est-ce que ce sera de proposer le suicide assisté? Voilà l'enjeu de ces débats de bioéthique. Les moyens au service de quelle société? C'est une situation qui m'est arrivée lorsque je faisais partie d'une équipe d'aumônerie dans un hôpital italien spécialisé dans les maladies infectieuses en phase terminale. C'était des malades du sida pour la plupart, et 5 d'entre eux, effectivement, m'ont demandé de les aider à mourir. Et bien figurez-vous, je ne leur ai pas dit non. J'ai commencé par les écouter, par comprendre les causes profondes de leur souffrance, et j'ai multiplié les visites. Je suis allé les voir tous les jours, j'ai prévenu le personnel médical, et après quelques jours, leur demande a disparu. Ils m'ont dit, surtout à propos de ce qu'on t'a dit l'autre jour, ne le fais pas. Si j'avais dit oui, si j'avais répondu à leur demande, qu'est-ce qui se serait passé dans leur tête? Eh bien, je les aurais confortés dans leur désir de disparaître, dans leur certitude qu'ils sont un poids pour la société, que leur vie n'a aucun sens et n'a aucune valeur. En fait, ce n'est pas une question de douleur, c'est d'abord une question de souffrance profonde, parce que la douleur, elle s'accompagne très bien, y compris dans la fin de vie. Les soins palliatifs sont là pour nous donner une vraie réponse respectueuse de la personne concernant la douleur. La question, c'est la souffrance de l'âme, le manque d'espérance. Et sur ces questions-là, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Nous devons donner des réponses. C'est notre mission de donner des réponses, de donner une perspective à la société que nous voulons pour demain. J'ai eu une objection de la part de certains médecins qui me disaient finalement vous avez raison d'accompagner mieux les malades, et effectivement les demandes d'euthanasie, elles disparaissent au fur et à mesure qu'on accompagne les malades. Mais nous n'en avons pas les moyens. Si nous n'en avons pas les moyens, eh bien prenons-les ces moyens. Il en va de la dignité des personnes, non seulement des patients, mais aussi des soignants. Quel visage voulons-nous pour la société de demain? Voilà la vraie question. Un jour ou l'autre, c'est à nous qu'on nous dira
Désolé, on n'a pas les moyens. Les enjeux de la bioéthique, ils sont là. Quels moyens donnons-nous au service de quelle finalité, au service de quelle société? Alors en fait, il ne s'agit pas tellement de réfléchir sur la PMA elle-même, qui est déjà un dispositif législatif, mais de réfléchir à son extension pour les personnes seules ou pour les couples de même sexe. Ce que prévoit la loi jusqu'à présent à propos de la PMA, c'est d'être un dispositif thérapeutique afin d'éviter la transmission d'une maladie grave ou compenser une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée. Elle ne concerne donc que les couples hommes-femmes en âge de procréer et ayant un projet parental. L'incapacité des personnes à procréer seules, des couples de même sexe, des personnes ayant dépassé l'âge de procréer, n'entre pas dans une visée thérapeutique, n'est pas d'ordre médical, donc n'est pas pris en charge par la loi jusqu'à présent. En fait, cet élargissement, il pose un problème. L'enfant n'est pas un droit, l'enfant est un don, c'est un cadeau. L'enfant, en revanche, a des droits. Et organiser a priori l'absence de père pour un enfant, c'est autre chose que d'accueillir une situation. On peut accueillir une situation d'un enfant sans père, et il faut le faire. Mais l'organiser et l'inscrire dans une loi, c'est assez grave. Et ça dit quelque chose aussi de la société. Mettons-nous un peu plus du côté des droits de l'enfant aussi. Par ailleurs, cet élargissement créerait une inégalité profonde entre les hommes et les femmes. D'un côté, on aurait des couples de femmes qui pourraient avoir un enfant, et de l'autre côté, cette possibilité serait interdite aux hommes. Sauf à mettre en route un dispositif qui serait la GPA, qui est profondément inégal également, mais pour d'autres raisons. Parce que de quel droit des couples riches, qui auraient les moyens, feraient porter par des couples plus pauvres ou de pays plus pauvres leurs propres enfants? Ça pose une difficulté qui est une difficulté d'inégalité pour résoudre une autre inégalité. Donc c'est sûrement pas une solution. Et d'ailleurs, la majorité de nos concitoyens sont contre cette GPA. Il faut savoir que la PMA entraînerait nécessairement une réflexion sur la GPA. De plus, porter un enfant, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et nous savons, grâce aux récentes découvertes épigénétiques, que la relation entre la mère et l'enfant se situe pas seulement au niveau biologique, mais aussi au niveau psychologique, dès la vie intra-utérine. Donc ce n'est pas anodin de faire porter son enfant par quelqu'un d'autre. D'une manière générale, je dirais que la position de l'Église, elle rejoint le bon sens, éclairée par une certaine vision de l'homme. L'Église, ça n'est pas que des prêtres, que des évêques, ce sont aussi des professionnels de la santé, ce sont aussi des scientifiques, ce sont aussi des juristes, ce sont des chrétiens qui s'engagent dans la vie concrète, qui réfléchissent bien sûr, mais qui s'engagent. Concernant les biotechnologies, par exemple, je dirais que le vivant ne se réduit pas à ses fonctionnalités. Prendre soin de l'humain, ça n'est pas seulement entretenir la machine. Nous devons affirmer l'unité profonde de la personne humaine, l'unité âme, corps, esprit, et dire que tout ce qui touche mon corps touche mon âme, que tout ce qui touche mon âme a des répercussions, même dans mon corps. Cette unité de la personne humaine, nous devons la porter. Le bon sens, il dit cela aussi. Maintenant, concernant l'intelligence artificielle, on peut dire la même chose. L'homme ne se réduit pas à ses capacités intellectuelles. Et même si on prenait uniquement ses capacités intellectuelles, il faudrait dire que ce sont des capacités intellectuelles rationnelles, émotionnelles, artistiques, relationnelles. La machine ne remplacera jamais toute cette mosaïque de l'intelligence humaine. Nous sommes des personnes complexes et riches. La question, c'est la question des algorithmes, de leurs concepteurs, de l'intention des concepteurs derrière ces algorithmes qui vont dicter le comportement des machines. Je voudrais aborder maintenant la question du génome humain à propos de ce qu'on appelle le ciseau ADN. On peut modifier génétiquement l'être humain. Ce serait quand même incroyable qu'on se mobilise contre le maïs OGM et qu'on ne se mobilise pas contre l'être humain OGM. On ne peut pas transformer génétiquement l'être humain de façon anodine. Il y a un risque de vouloir augmenter l'humain à tout prix. Le génome humain n'appartient pas aux scientifiques. Sa manipulation n'appartient pas aux scientifiques. Elle doit être pensée préalablement avant de partir sur des expériences. On ne manipule pas l'humain. Sinon, on va être tenté de vouloir qu'il soit absolument efficace, qu'il réponde à une certaine norme de puissance, de développement,
Qu'est-ce qu'on fait des personnes plus vulnérables? Qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées? Qu'est-ce qu'on fait des personnes handicapées? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne correspondent pas à une norme prédéfinie concernant l'humain? Est-ce que c'est à nous de définir l'humain et ses capacités? L'humain, il se reçoit. L'humain, il s'accueille. Il ne se définit pas. Mais la vulnérabilité, elle fait partie de notre belle humanité. Ne nous prenons pas pour des dieux, nous risquerions de nous détruire nous-mêmes ou de détruire ce qui, en nous, est beau et gratuit, simplement. Alors, il y a un site dédié qui s'appelle États généraux de la bioéthique que vous pourrez retrouver sur Internet. Grâce à ce site, vous pouvez vous rendre aux débats proposés par le Comité consultatif national d'éthique, en connaître les sujets et en connaître les modalités. Pour ce qui est de l'Église, Monseigneur Dornelas a proposé plusieurs fiches concernant les différents sujets. Monseigneur Dornelas est celui qui est en charge pour l'épiscopat français des questions de bioéthique. Vous pouvez consulter ces fiches sur le site internet du diocèse de Lyon. Par ailleurs, nous souhaitons organiser un grand débat pour les chrétiens et même plus largement pour tous ceux qui le souhaitent, en invitant des personnes qui sont spécialisées dans ces grandes questions éthiques et qui pourront répondre à nos questions. En tout cas, il me semble très important de redire aux fidèles qu'ils doivent s'engager dans ces débats, dans ces états généraux de la bioéthique, de façon paisible, dans le dialogue, en respectant les autres et dans la charité. Nos arguments, s'ils sont enracinés dans la doctrine sociale de l'Église, sont suffisamment forts pour être persuasifs. J'invite aussi tous les fidèles à s'informer, à se former. Nous avons le devoir d'éveiller les consciences, de les former, en commençant par la nôtre. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui s'engagent dans ce débat, mais aussi plus largement toutes celles qui s'engagent dans la société, au service des personnes, au service de la dignité de la personne humaine. Je pense aux soignants, mais aussi à tous nos bénévoles dans nos paroisses, dans nos diocèses. Merci à chacun d'entre eux. Merci de participer à ce débat.